bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder comment faire un canapé. Donc, on va s'intéresser qu'à un seul des coussins. Donc, la modélisation en C4D sera très facile. Ensuite, on va aller dans ZBrush pour pouvoir faire les petits détails. On va essayer d'avoir un mesh avec vraiment un minimum de polygones pour une optimisation maximale. Ça va me permettre de vous montrer quelques petites techniques assez intéressantes et sympathiques. Donc, on va faire un coussin comme ça. Donc n'hésitez pas, une fois que vous avez fini votre tuto, à venir nous rejoindre sur notre page Motion Designer Community. Voilà, c'est le bonheur. Alors, on part avec un cube. Et la taille, je m'en fous, mais on va mettre 3 fois plus long. Voilà, on va abaisser. Donc voilà, on prend vraiment la forme de base de notre coussin. C'est un peu trop long. Et on va activer le biseau. On va appuyer sur NB pour activer le maillage. Voilà, ça on voit un petit peu ce que ça va donner. Et on va diminuer le nombre de biseaux pour optimiser le nombre de polygones. On va diminuer le radius. Donc c'est pas si gros que ça. Ok. Et on choisit une bonne taille. Donc voilà, je pense que ça fait vraiment une bonne base. Et tout le reste va réellement aller se passer dans notre ZBrush. On va juste quand même avoir besoin d'intensifier le bord ici. Parce que le low poly là qu'on est en train de créer est important. Donc du coup, je vais préférer passer l'objet en éditable, sélectionner les coins et le faire manuellement. Alors on a le raccourci UL pour pouvoir sélectionner une boucle. Donc, tac, tac. Il y a ça ne l'est pas trop. Donc, Alt B, non, donc clic droit biseau. Moi j'ai changé mes raccourcis. On va mettre un biseau. Hop. Et ensuite, on va sélectionner nos coins. Donc, tous nos coins vont avoir plus de polygones. Tac. Voilà, et celui-là va être beaucoup plus resserré. Hop. Voilà, ici on va avoir la couture de notre canapé. Ok, donc nickel. On a ça, c'est quelque chose de simple. Et ensuite, en fait, avec une normal map, on va pouvoir rajouter tous nos détails. On va faker les coutures, toutes les petites déformations d'usure, etc. Mais on aura, le but, ça va être d'avoir ce modèle-là, vraiment au final, cette géométrie dans notre scène. Donc, on va envoyer ça dans ZBrush, script goes. Il faut sélectionner notre objet. J'ai enlevé l'UV qui est dégueulasse. Goes. Il le renomme, c'est son problème. Ok, donc je ferme la lightbox, je clique, je glisse, j'appuie sur Mage pour le fixer, j'appuie sur T pour le passer en mode éditable. Je vais rester comme ça. Et cet objet, voilà, donc le devant, il est ici, on reconnaît notre coin. On va l'appeler low poly. On le duplique. On l'exporte, on va l'exporter, donc je vais le mettre à un endroit. C'est important parce qu'on va pouvoir, avec cet objet, indiquer c'est ce niveau de subdivision 1 que je veux. Donc il faut le conserver. Low poly, coussin, hop. Voilà. Et maintenant, on va bosser là-dessus. Donc, si on rajoute des niveaux de subdivision, ah ouais, ça fonctionne bien. Ça fonctionne pas mal. On va pas avoir des détails homogènes. Donc ce qu'on peut faire, je vais virer mes niveaux de subdivision, c'est un petit coup de Z-Remesher. Donc on Z-Remesh pour avoir voilà, une topologie vraiment uniforme. Et donc c'est important pour quand on fait CTRL-D pour subdiviser notre modèle, d'avoir autant de polygones partout, exactement la même densité, pour avoir la même qualité
de détails. Sinon, il y a des endroits, on pourra faire des détails beaucoup plus fins qu'à d'autres, et donc ce sera gênant. Voilà, je vais aller niveau de subdivision 5. Ouais, j'ai assez de polygones pour ce que je veux faire. Et on va sculpter un petit peu notre modèle. Donc, je vais passer sur mon autre écran. Je vais vous passer sur mon autre écran. Et je vais mettre... Voilà. Donc là, on est pas mal. On voit ma tête de l'autre côté. I'm everywhere. Je prends mon écran tactile. Je mets mon petit gant. Proctologue improvisé. Petit stylet. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour créer nos détails? Ça va être assez simple. On va avoir besoin donc de la brosse Inflate. Donc on peut taper raccourci I pour voir que c'est qui commence par I. Et là on a le Inflate. Donc on sélectionne la Inflate. Et alors elle est vraiment bien celle-là pour rajouter juste la boursouflure de la couture. Voilà, quelque chose comme ça. Tout simplement. Donc on peut faire ça comme ça. On peut peut-être également rajouter un alpha. Il n'y a pas un alpha qui fait juste un trait? Ah bah non, je pensais qu'on avait un alpha qui faisait... Bon bah pas d'alpha du tout pour celle-là. Donc voilà, la brosse Inflate va nous servir à ça. Et ensuite on utilisera la dame standard pour rajouter... Oh, c'était trop gros. Couper un petit peu. Alors je vais baisser l'intensité et pour faire des beaux traits, on va aller utiliser le Lazy Mouth. C'est dans l'onglet Stroke. Stroke. Hop, je clique sur ce machin là et je le glisse à gauche. Et on va aller dans Lazy Mouth. On l'active et j'augmente le radius et j'augmente le Lazy Smooth. Donc c'est ce qui va permettre de lisser voilà, vos traits et de faire des choses beaucoup plus lisses et beaucoup plus esthétiques. Alors la couture, elle part de là-bas. Hop, elle vient ici. Hop, elle part par en dessous. Et on va la faire passer devant pour voir un peu les détails. Ce que je veux dire par là, ce sera visible au rendu, donc quitte à faire des détails autant que ce soit visible. Voilà, et là on va le faire partir par en dessous. Ok, alors est-ce qu'on a vraiment de quoi ouvrir? Hop, on va faire quelque chose comme ça. C'est magique. Alors, maintenant il va falloir faire un peu tous les plis. Alors, il y a une technique assez simple qui... il s'agit simplement de prendre notre brosse standard et de passer en spray. On va augmenter le placement, donc c'est la distance entre chaque gouttelette, hein, chaque application de notre brosse. Là, chaque point est plus éloigné. On va grossir, faible intensité. Et on peint dessus, donc là on voit rien, c'est pas assez fort. Alors on va changer de matériau pour prendre quelque chose de très glossy, pour mieux voir voilà, les déformations. Parce que ça pourra se voir. On voit quand même vraiment la différence, c'est assez important. Même avec l'autre matériau, c'était assez discret. Donc voilà, ça c'est les petites usures, on va dire. Les usures. À force de s'asseoir, on détend les matières, etc. Moi j'aime beaucoup ce matériau. Voilà, en plus il va pas mal ressembler à notre matériau final du cuir. On va rajouter avec la brosse pinch, donc P pinch. Donc pinch, ça va resserrer les bords, ok. Voilà, et on va accentuer un petit peu ici.
double bord. Ça va permettre également de mettre quelques déformations. Alors, on va utiliser la brosse Move. Voilà. On rajoute côté un peu défoncé. Donc on peut faire tous les détails avec la brosse Move, hein, ce qu'on a fait avec la standard tout à l'heure, mais bon, c'est pas... Vous voyez, là, je peux étirer, etc. On va rajouter d'autres détails. Alors vers le fond, généralement, c'est pas mal enfoncé. Hop, donc on commence petit à petit à avoir quelque chose de sympa. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Maintenant, il va nous falloir créer les plis. Alors ça, c'est pas bon. Hop, j'appuie sur Maj et je smooth du coup les petits détails qui ne devraient pas être là. Petites imperfections. Ok. Donc, alors concrètement, on pourrait bien améliorer hein, ces coutures, mais ça voudrait dire que vous allez vraiment faire un gros plan dessus. Il va falloir vraiment sortir une grosse map, hein, parce qu'il va y avoir vraiment du détail partout. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant sur votre scène de passer du temps à le faire? Donc, si vous me répondez oui, eh bien, écoutez, on va aller chercher la dame standard. Et puis, vous pourrez vous amuser en activant le Lazy Smooth à rajouter quelques coups comme ça. Donc là, c'est un peu fort, il faut juste baisser l'intensité. Voilà. Alors, le Lazy Smooth, il est trop grand, c'est très gênant là. Voilà, on peut rajouter, marquer un petit peu plus les coutures et leur donner un petit peu de véhicule, un peu les abîmer tout simplement. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Dernière chose qu'on peut faire vraiment sympa avec les coutures, ça va être, donc là on va virer le Lazy Mouse. Le raccourci c'est L pour l'activer, désactiver. Ça va être de créer des petites choses comme ça. Voilà, les coutures sont... Là on le voit vraiment bien sur mon image, l'image de référence que j'ai pris. Waouh! Hop, ici, voilà, c'est ces petits détails-là qu'on peut faire donc avec la dame standard. Ok, donc là je l'ai super mal fait. On va baisser l'intensité. Il faut diminuer la taille. Voilà, et on n'a vraiment plus qu'à s'amuser à faire toute la couture. Voilà, si ça vous amuse. Donc on peut faire ça. Voilà, ça va vraiment rajouter du détail, des détails assez intéressants. Ensuite, si vous n'avez pas d'alpha, la dame standard peut être toujours très utile, assez grosse avec peu d'intensité. Et on va prendre un alpha de base, donc on trouve un peu plus arrondi. Non, ça marche pas bien. On va peut-être prendre plus la standard alors. La standard la trouvera toujours là-haut. Et on passe en Z sub. Ah oui, on en spray. Voilà, pour faire les plis un peu plus. C'est chiant hein, de faire ça vraiment manuellement parce que ça va être un peu trop réfléchi. Il faut vraiment de l'expérience pour bien y arriver. Et aujourd'hui, on a vraiment des alphas vraiment super. Donc on va aller dans notre onglet alpha et on a un truc qui s'appelle textile. Donc normalement, vous avez également tout ça. Et ben, j'ai rien d'intéressant. Peut-être celui-là. Alors, moi je vous conseille de faire BLA, de prendre la brosse layer, elle est vraiment très très pratique pour l'utilisation des alphas. Et ensuite drag rect par exemple pour pouvoir les placer. Voilà, et là on a beaucoup de... On a vraiment plein de... On peut vraiment friper nos matériaux rapidement et très facilement avec les alphas. Donc, alors là l'alpha, concrètement, on va pas l'utiliser tel quel parce que c'est beaucoup trop, il y a trop de grains. Là, tout ça, moi, j'en veux pas. J'aimerais juste conserver, voilà, les quelques plis. Donc, on peut aller modifier nos alphas directement. On prend l'alpha, on va le glisser à gauche.
Alors je le mets toujours à gauche parce que sinon chaque fois que vous cliquez, il se ferme et tout, c'est super chiant. Et on peut le modifier. Donc le noise, ça rajoute justement ce qu'on veut enlever. Et pour enlever du noise, on blur, donc on floute notre alpha. Donc voilà, hop. Et du coup là on a notre alpha avec tous nos plis sympathiques sans avoir le grain vraiment très gênant. Donc je vais le blur à 4 et je vais vraiment baisser l'intensité. J'aurai besoin de mettre une grosse... Alors là vous voyez que ça rame énormément, c'est à cause du lazy mouse. Parce qu'en fait, en fonction de tout le mouvement que vous avez fait, il va calculer où est-ce qu'il est censé lisser, etc. Donc c'est un cancer monstrueux. Donc désactiver le lazy mouse. Voilà. Et là, on voit que c'est parfaitement fluide. Hop, et j'applique mon alpha. Alors je vérifie, vous voyez que ça monte beaucoup mon modèle. Donc pour éviter ça, eh bien, on masque la zone supérieure. Alors, on va diminuer le nombre de subdivisions parce qu'on va smoother le masque. On prend ça et je clique dessus. Voilà, pour le smoother. Moins on a de polygones, plus le smooth sera efficace. Après, on revient à notre niveau de subdivision max. On a exactement le même dégradé, le même fall-off. J'inverse le masque en appuyant sur CTRL et en cliquant sur le fond. Et je rapplique mon alpha. Tac. Voilà. Avant, après, on conserve un peu plus notre géométrie de base. Voilà, on va faire ça sur tous nos côtés. Hop, j'inverse, tac. Là, j'active la symétrie pour avoir la même chose de deux côtés plutôt que de mettre un seul gros. Ah ouais, mais ça va être moche, donc je vais le faire deux fois plutôt parce que sinon ça va vraiment se voir la symétrie. Donc voilà, il y a d'autres alphas qui sont vraiment super sympas. Celui-là, je ne l'utilise pas. Clothing. Ah, voilà. Voilà. Tous les alphas de folie. Donc là, on a vraiment, voilà, celui-là, il est surgénial. Donc on double-clique dessus et on peut l'appliquer. Par exemple, comme ça sur les bords. Voilà. Là, vous avez des plis. C'est des plis de couture. Donc ils sont spécialement à utiliser lorsque vous avez des coutures. Soyez pas si timide. Donc c'est spécialement pour les plis de couture, ici, pour tout ce qui est jointure, tout ça. Donc là si on regarde ma chemise, vous voyez là, c'est tous ces plis là, donc avec cet alpha c'est absolument génial. Non on voit mal, hein, c'est cancer, je voulais vous montrer mon écran. Bon, hop, alors... Donc le pli couture est vraiment nice. Voilà, donc là on voit pas foufou parce que j'ai pas mis une grosse intensité. Donc je vais le remettre par là. Alors l'endroit où il est placé c'est super chiant. Du coup, voilà, ça fonctionne pas mal une fois qu'on a oublié que c'est un alpha. Alors il y a un autre moyen de pouvoir poser ces alphas. C'est, au lieu du drag rect, c'est le drag dot. Alors, le drag dot, on prédéfinit la taille de notre alpha, on prédéfinit la puissance de notre alpha, et ensuite, en fonction de là où on a cliqué, eh bien, l'alpha va tourner autour de ce centre. Donc du coup, là, je clique, je le veux plus gros. Donc CTRL Z, j'augmente la taille, je clique, ça me semble nice. Je trouve que c'est trop fort, je diminue l'intensité. Voilà, donc on prévoit tout. Et ensuite, on essaye d'analyser entre là où je clique, comment il est placé. Du coup, comment il tourne. Donc là, il faudrait que je clique. En plus, cet alpha est vraiment placé de manière chelou. On peut cliquer. Voilà. Et on place notre alpha. Donc voilà, ça va rajouter des bons détails. Alors, c'est super utile, mais j'aime pas du tout parce que j'arrive... Surtout avec cet alpha, j'arrive pas à analyser vraiment où est-ce que je dois cliquer de base, comment ça fonctionne. Alors, toi, je clique au centre, là. Et ça réagit un peu de manière bizarre, quoi. Je trouve ça chelou. Sur d'autres alphas, c'est plus facile à comprendre. Mais vraiment, sur celui-là, il est placé de manière chelou. On peut toujours le tourner. Rotate. Ça va peut-être nous aider.
Ok, donc là, si je retake 2 fois, tac, voilà. Bah tiens, on a trouvé la solution ensemble. Merci. Ok, donc bon là, on a quand même vraiment bien défoncé notre canapé. Si on veut réduire un petit peu l'épaisseur, vous voyez que les plis sont très importants. Si on descend dans les niveaux de subdivision, en fait, ils restent toujours très présents. Et si on smooth ici, hop, on va smoother la géométrie générale, mais on va conserver les détails. Je reviens au niveau de subdivision 5, on a toujours nos détails, mais ils sont plus discrets. Alors c'est super utile, mais il faut quand même faire un peu attention avec ce genre de technique. Hmm. Parce que on va tout simplement avoir des résultats un peu moins cohérents parfois. Donc il ne faut pas non plus faire une modification trop importante, puisque les détails au-dessus sont conservés, donc on peut vraiment avoir des modifications pas du tout cohérentes et dégueulasses quand on revient au niveau de subdivision 5. Donc là c'est utile pour nous, mais faut pas non plus... il faudra peut-être mettre un petit coup ici, au niveau de subdivision 3. Tac. Voilà, moi je trouve ça un peu plus cohérent. Sinon, on avait des gros détails aussi puissants que les petits détails. Et les petits détails étaient trop forts par rapport aux gros. Et du coup, c'est pas foufou quoi. Donc voilà. Alors, est-ce que je regarde mon modèle, est-ce que j'ai d'autres choses? Donc, on peut bien sûr aller placer. Alors, moi, ce que je vous conseille avec ces alphas, c'est de les mettre pas forts et très gros en fait. Hop. Vous voyez que du coup, ça donne vraiment pas mal de vie à votre modèle. Oui, vous pouvez faire vos jointures, ce qu'on avait utilisé la brosse Inflate, on peut l'utiliser avec ça par exemple. Donc vraiment utiliser l'alpha. Les alphas sont vos amis. Par exemple, allez, je vais prendre celui-là et je vais vous montrer comment bien paramétrer du coup cet alpha. On va partir de l'autre côté. Alors, il faut passer en mode dot. On choisit la taille. On va dans l'onglet stroke et on va falloir activer le lazy mouse obligatoirement. Et de base, on va mettre lazy step de 1. Donc, si je mets une grande valeur, vous allez tout de suite comprendre ce que ça fait. Poum, poum, poum. Alors, 1, en théorie, ça va être la taille de votre alpha. Ok. Donc, voilà, en théorie, c'est censé se toucher. Donc là, ça se touche pas, on va le réduire, mais là, déjà, on va choisir la bonne puissance et la bonne intensité et tout ça. Voilà. Ah, ça va être quand même beaucoup mieux que ce que j'ai fait tout à l'heure. Les alphas, c'est la vie, hein. Ça c'est très important. On peut toujours faire sans, mais ça vous prendra juste beaucoup plus de temps. Donc là, c'est pas super beau parce que je commence à manquer de polygones. Ok. Alors, je pense que c'est un peu fort. Alors, je pense que vous avez remarqué qu'on a un défaut. Ouais, c'est surtout lié parce que ça se touche pas. Alors, on va diminuer le lazy mouse et on va essayer de trouver vraiment la bonne valeur. On va peut-être dans alpha activer l'anti-aliasing. C'est surtout lié parce que j'ai plus assez de polygones. Ouais, là c'est un peu mieux. Tac, tac, tac. Là, j'aimerais vraiment éviter un peu cet effet d'escalier. Ok, bon, c'est quand même pas mal. On va diminuer noise. Alors, nRadius, c'est la taille du bruit. Mid value, c'est pour savoir si ça va creuser ou non. Voilà. Donc ça veut dire qu'en fait, la valeur du milieu, c'est-à-dire le gris, 50%, ça ne va pas bouger votre modèle, ça va rien faire. Si vous mettez le mid value à 100, en fait, ça va beaucoup impacter. Donc c'est le blanc qui ne va plus interférer et du coup, tout ce qui va se rapprocher du noir va creuser. Voilà, le mid value, donc c'est vraiment dans des cas un peu particuliers, sinon on ne touche pas. Alpha Adjust, c'est une courbe tout simplement pour retoucher, pour intensifier les blancs et les noirs. Là, je vais garder ça. Ok, hein, quand on s'éloigne un peu, l'illusion est quand même plutôt nickel. Ok, voilà. Donc le lazy mouse, très important pour ce genre d'alpha là. Donc c'est dans l'onglet stroke lazy mouse.
On peut augmenter le radius, donc ça c'est simplement pour vous aider à visualiser avec le trait rouge, ça n'aura pas d'impact sur les lazy step. Et le lazy smooth, ça va être pour faire la moyenne de vos mouvements, si vous voulez. Il va essayer de comprendre ce que vous avez envie de faire et de corriger vos petites erreurs. Donc plus le lazy radius sera long, plus le lazy smooth pourra être efficace. Parce que c'est logique, et puis voilà, on peut aller faire nos boutures. Ah ouais, non mais il faut pas non plus faire n'importe quoi. Moi, je vous conseille beaucoup d'utiliser le lazy mouse, tout ça. Sinon, bah, en fait, il faudrait faire des exercices. Il faudrait faire des exos pour s'entraîner à faire des beaux gestes, des exos de dessin, tout simplement. Mais bon, si on peut s'en passer, s'entraîner à autre chose, c'est quand même plutôt cool. Je réfléchis, est-ce que je vous oublie d'autres trucs? Donc, faut tester tous ces alphas. Normalement, ils sont de base, sinon bah, c'est Google Images, et puis vous tapez Close Alpha, tout ça. Il serait pas mal, lui. Il serait vraiment pas mal. Alors, petite chose que j'ai oublié de faire tout au début, et ça c'est regrettable. En fait, c'est une phase d'optimisation, donc on pourra le faire à la fin, mais c'est beaucoup moins bien. Alors, je vous bascule d'écran. Coucou. Hop, que celui-là. En fait, on va être intéressé que par les faces, que par ça. Ok? Et que ça qui nous intéresse parce que ce sera visible dans le rendu. Ce qu'il y a derrière, donc à savoir, hop, ces polygones-là, et bien, et surtout ceux du dessous, ne seront absolument pas visibles. Donc on va pas voir la caméra, sauf si vous aurez la caméra qui passera en dessous. Mais voilà, tout ça, en fait, on s'en fout complètement. Et si on supprime ces polygones avant de l'envoyer dans ZBrush, voilà, eh bien on pourra, en fait, on aura presque 2 fois plus de polygones pour la même qualité d'image. Non, c'est pas ça. On aura 2 fois moins de surface à subdiviser, donc du coup, pour le même nombre de polygones, ils seront 2 fois plus concentrés au même endroit. Donc voilà, ça aurait été quand même vraiment beaucoup mieux de faire ça. Je vous montre après les petites subtilités, parce que ici, si on subdivise un mesh comme ça, on peut vraiment avoir de gros soucis, donc là ça va. Mais il peut y avoir les... Par exemple, si on ne subdivise que ce polygone, hein, je le sépare pour vous montrer le problème, et que je le mets dans la surface subdivision, il rétrécit, et du coup ça nous pose vraiment des soucis. Donc il faudrait crease il faudrait crease nos bords. Voilà, on fait crease et puis on a la tolérance pour sélectionner en fonction de l'angle, etc. Et sinon, comme on est dans un low poly, hein, puisqu'on viendrait d'importer notre modèle, je vous conseillerais d'utiliser le Z-Modeler. Vous vous mettez sur une arête, hop, barre d'espace, et vous cliquez sur Crease. Vous sélectionnez donc l'option Crease et vous faites Edge Loop Complete, le loop ou Edge pour vraiment crease toutes les petites, tous les bords. Le crease va indiquer à ZBrush qu'il ne va pas falloir impacter, il ne va pas falloir smoother ces arêtes-là, et donc elles resteront sur place lors du smoothing. Donc c'est pas mal. Ça peut être aussi assez utile si vous voulez faire sur tout votre mesh et garder votre niveau de subdivision et qui ne bouge pas. Vous faites crease all, donc du coup aucune arête ne bougera. Et du coup vous aurez exactement la même tronche entre le low poly et le high poly. Une autre manière de le faire plus simplement, ça va être de décocher simplement la case smooth. Donc du coup ça ne va absolument rien smoother. La petite différence c'est que si on décoche la case smooth, il ne smoothera rien. Alors que juste si on fait crease all puis on smooth, en subdivisant, les polygones qui seront créés à l'intérieur, eux, seront subdivisés et smoothés. C'est la petite différence, c'est pour ça que je préfère utiliser le crease all, et une fois qu'on a terminé le uncrease. Donc maintenant qu'on a nos deux modèles, on va passer au changement du niveau de subdivision 1. On ne va pas conserver tous ces polygones-là, ce serait beaucoup trop lourd. Donc moi je pense un peu jeu vidéo, quoi, hein, si on peut se passer de polygones. Donc alors la technique c'est assez simple, ça va être déjà premièrement de sauvegarder.
Et on va passer sur notre mode de subdivision 1 et on va importer en fait notre low poly. Et du coup là, il va se rendre compte qu'il y a des choses qui ont changé. La topologie a changé. On clique sur oui si on veut transférer les détails du mesh de grande résolution, donc le niveau de subdivision 5, au mesh modifié. Donc concrètement, ça veut dire est-ce que vous voulez que je remplace le niveau de subdivision 1 par le mesh que je vais importer? Et on clique sur oui, parce que c'est précisément ce qu'on veut. Alors, tout ce qui n'est pas masqué, c'est les petits problèmes. Non, c'est l'inverse. Tout ce qui est masqué, c'est les petits problèmes. Donc on peut inverser le masque et smoother nos soucis. Ok. Alors je vais enlever là. Voilà, on smooth les petits cacaboudins qu'il a fait. Donc là on est sur notre... Non, c'est géométrie high poly. Il ne faut pas faire ça sur le high poly. Il faut faire ça sur le low poly. Donc là on a notre low poly. Tac, tac, tac. Hop, et on va smoother ça. Alors, je me demande si on n'aurait pas un meilleur résultat en utilisant le Deformation et Polish Crisp Edge. Ouais. On va un peu mieux sauvegarder notre géométrie de base. On va un peu retoucher tout ça. Hop. Donc voilà. Si on regarde notre objet, géométrie niveau de subdivision 1, on a vraiment un low poly, très low poly. Et si on va sur notre niveau de subdivision 5, on a tous nos détails. Alors il va falloir récupérer un petit peu. Deformation. Waouh, on a tout perdu. Sur dégueulasse. Sur dégueulasse. Alors, on revient en arrière. On revient en arrière. Et je vais rajouter un niveau de subdivision. On va aller au maximum. Vraiment le plus loin possible. Parce qu'on avait un manque de polygones. Donc encore un coup, ce qui veut bien. Il calcule. Voilà. Je sauvegarde. Donc là, on va quand même avoir beaucoup plus de polygones, donc il va pouvoir mieux respecter les détails. Parce que le défaut de cette technique, si vous voulez, c'est que il va resubdiviser à chaque fois votre modèle en essayant de respecter les détails qui sont à rajouter, mais il n'y aura pas ce niveau de subdivision-là, puisqu'il y aura des polygones qui seront beaucoup plus gros, etc. Donc ça peut vraiment poser des problèmes. Si ça ne marche pas, parfois, c'est trop capricieux. On peut utiliser Xnormal ou même Substance Painter simplement pour importer le high poly et le low poly et créer les normales. Mais j'aime bien créer mes normales dans... Je vais importer, puis je vais blablater. Low poly coussin, oui. J'aime bien faire mes normales dans ZBrush parce que je sais que si mon low poly, mon high poly me plaisent, ma normale me plaira. Plutôt que de faire avec Xnormal, des fois on peut avoir des surprises un peu folle. Remapping. Preparing projection. Lock main is loud. Oh. Là, il est en train de me dire ton PC il souffre, il prend cher. Ça a planté. Ok. Ça a planté. Non, ça faut que je le garde. Donc, on va aller le faire dans. Alors, ça plante tout le temps chez moi. Enfin, quoi que je fasse, ça plante tout le temps. Donc, bah écoutez, je vais vous montrer dans Substance Painter. Majoritairement, ça fonctionne très bien, ce que je viens de vous montrer. Je peux jamais faire deux fois de suite la même chose, jamais les mêmes résultats. Donc, il va quand même nous falloir relancer notre ZBrush pour faire les UV. Il nous faut les UV sur notre low poly. Et il va falloir exporter le high poly. Donc, j'importe directement mon low poly, mon coussin. Hop. Et je vais mettre des UV 4000.
Z plugin et on va utiliser le UV Master. UV Master, on va activer la protection parce que j'aimerais que les UV soient plus derrière que devant. Donc voilà, je lui dis pas devant, mais derrière. On clique sur Unwrap, c'est good. Check Seams pour vérifier où sont les seams. Donc c'est pile poil ce que je demandais, là ça déborde parce que c'est sur ce point, il y a le dégradé. Hein. Mais c'est vraiment les arêtes et les points qui sont importants à regarder. Donc là tout ce orange c'est pas grave. Donc là les UV, bah écoutez, et hein, ils sont très bien. Donc je réexporte mon OBJ tel quel, je vais exporter en FBX. Je préfère le format FBX, ce sera plus facile à voir la différence. Visible, All 2014, on smoothly normal. Ça j'en ai pas besoin. On exporte, coussin, Sims Color et tout. Voilà. Alors je ne veux pas les Sims Color. Sinon ça va créer une map. J'en veux pas. Donc on décheck le Sims. Color, Fill Object. Voilà. Pour virer la couleur. Donc, on est en Skin Shader 4. C'est nickel. FBX. J'exporte. File exporté. Nickel. Et maintenant, je vais avoir besoin d'ouvrir mon projet avec mon High Poly. Alors, c'est celui-là. 18. Donc, les niveaux de subdivision que j'ai rajoutés après le 5, je vais les supprimer puisque quand j'ai sculpté, je n'en avais pas besoin. Et concrètement, exporter son objet en FBX au niveau 8, ça serait vraiment très lourd, très long. Donc, ça ne sert à rien tout simplement. Donc, on dégage tout ça. On dégage les lots aussi. Z plugin. Et on va exporter FBX exporteur. On exporte. Et là, on l'appelle coussin High Poly. Donc là, pas besoin d'avoir de UV. D'ailleurs, même je vous déconseille d'avoir des UV parce que l'export, ça sert à rien. Et l'export sera plus long. Dans ZBrush, s'il va falloir calculer les UV, il y a à faire un MTL. Ça lui fait du travail tout simplement en plus. Ok, ça a été exporté. Nickel. Donc là, je quitte sans sauvegarder parce que je veux conserver mes niveaux de subdivision. Et on va dans notre petite substance et on va importer notre coussin. Donc OpenGL, BPR, PBR, Metal Booth. J'importe mon lot poly. Hop. Ok. Donc c'est nickel, ça c'est notre devant. Et on va devoir baker nos textures. Donc on va faire bake. Et là on va sélectionner notre mesh high poly. Voilà. Max frontal distance, ça veut dire la distance en fait entre la normale positive, j'appelle ça comme ça, de votre objet et le high poly, jusqu'où est-ce qu'il doit aller prendre le détail. Donc par exemple, imaginons qu'on fait des cuisses, des hanches et des cuisses, les deux cuisses vont être très proches. Si on met une max frontal distance très importante, il se peut qu'ils prennent les détails de la cuisse gauche, ils prennent les détails de la cuisse droite sur la cuisse gauche. Donc du coup, ça va vraiment faire de la merde. Donc nous, on s'en fout concrètement, puisqu'il n'y a rien autour, donc il ne peut pas se tromper. Donc on augmente, parce que si on le met à 0, et qu'on a mis une déformation un peu trop importante par rapport à notre low poly, notre high poly, le détail du dessus, il peut en avoir rien à foutre, et puis dire « Ah ben non, ah, il est trop loin, ah, ne prends pas ». Et du coup, ça va nous faire des merguez sur notre normal. Donc là, on peut mettre la valeur à fond, et le rear, c'est l'inverse, c'est derrière, donc c'est à l'intérieur, on va également monter. Alors, on va pas forcément mettre au max parce que là, du coup, il y a à l'intérieur, on a les coins, il ne faudra pas qu'ils se trompent non plus de coins. On va voir ce que ça donne. Moi, je les augmente un petit peu de base à chaque fois. On choisit la taille de nos maps. Donc, la normale map, j'aime qu'elle soit en 4000, donc que la normale, donc on va cocher que la normale. Match, aliasing, vous connaissez, je vois jamais de différence, mais je mets quand même à 2. Voilà, et on bake, c'est parti. Alors ça devrait pas être trop long. Mais aussi parfois, il aime bien prendre son temps. Donc là, ça va dépendre du nombre de polygones qu'il y a sur votre high poly. Et là, on retrouve nos détails. Voilà, tout simplement. On a
tous nos plis, on a tout ce qu'il nous faut. On a vraiment retrouvé nos détails. Et ce qui surfoue, c'est qu'on a un vrai putain de low poly, excusez-moi pour le gros mot. On a un low poly de folie. C'est ultra optimisé pour les détails qu'on a. Enfin, ultra optimisé, ça pourrait être nettement mieux, puisque là je vois qu'il y a un triangle un peu dégueulasse qu'on aurait pu régler. Enfin, voilà. Donc après, voilà, là il y avait des choses améliorables. Faut éviter les n-gones. Vous voyez qu'il a refermé le n-gone qu'on n'avait pas dans notre. Là, le gros n-gone, ils l'ont refermé. C'est pour ça en fait qu'il faut refermer les n-gones. Il faut les faire soi-même parce que sinon lui il va créer des triangles et nous on pourrait créer des quadrangles. Ce qui permet un tout petit peu optimiser nos mèches. Mais je crois que pour le jeu vidéo on travaille qu'avec des triangles. Donc c'est pas si dramatique. Voilà, là quand même on a des super détails pour un low poly. Vraiment bien. Donc ça va être super léger quoi, pour votre moteur de rendu d'aller calculer ça. Ok, bien. Maintenant, on va baker les autres textures parce que c'est important d'avoir pour nos smart materials, etc., mettre les masques pour avoir des détails, mettre un peu de poussière pile poil là où il faut. C'est vraiment la puissance de Substance Painter. Donc bake all, on fait all et on enlève la normale. On va diminuer la taille parce que là ça sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être les générateurs qui vont utiliser ces maps et ils veulent un dégradé de gris tout simplement. Thickness, donc ça va permettre de retoucher directement que nos coins, donc ça veut dire épaisseur. La position, ça va être par rapport au monde, donc c'est à dire que si le mesh est en haut, en bas, enfin la partie du mesh en haut, en bas, gauche, droite, derrière, devant. Curvature, ça va être les angles, donc ça va être les angles 90 degrés, 70 degrés, 180, donc il va faire un dégradé en fonction de l'importance de l'angle. Ambient occlusion, c'est l'occlusion ambiante, hein, donc on connaît, c'est plus. Et quand il va y avoir un trou, il va générer de l'ombre à ces endroits-là. ID, ça ne nous intéresse pas parce qu'on n'en a pas. Donc une ID map, c'est des couleurs très franches, flat, donc c'est-à-dire un rouge pur et le plus lumineux possible, etc. Et qui va vous permettre de sélectionner directement des zones pour pouvoir mettre des textures directement appliquées à utiliser pour vos masques. C'est-à-dire que vous mettez vos matériaux et puis vous pouvez dire je veux qu'ils s'appliquent sur cette couleur-là. Et du coup, on peut faire des motifs carrément directement sur vos mèches. Wall space normal, ça va indiquer le mesh dans quelle direction est-ce qu'il est orienté. Donc là, il va dire il regarde vers le haut. Et en dessous, il va dire ça regarde vers le bas, vers nous, à gauche, etc. Donc ça, c'est le wall space normal. Et position, c'est s'il est en haut ou en bas. Donc il peut être en haut et regarder vers le bas. Donc voilà, deux différences. Les plus utiles, c'est toutes. Donc on y va, on bake les textures. Les plus longues à calculer, ça va être la thickness, c'est super long. La curvature, c'est super long. L'ambient occlusion, c'est assez long. World space normal, c'est rapide. Position, c'est très rapide. Donc là, ça se fait assez rapidement parce que j'ai pas pris une taille non plus monstrueuse. Donc là, on voit les petites couleurs. Ça ressemble à position, mais vous voyez qu'on n'a pas du tout les mêmes infos. Là, tout ça, c'est la même couleur, alors que dans position, pas du tout. La thickness, on voit vraiment que ça contourne vraiment que les endroits qui sont fins, donc nos bords. L'ambient occlusion, il n'y en a pas en fait, parce que il n'y a pas vraiment d'ambient d'occlusion sur un modèle pareil. Alors, on va commencer un petit peu le texturing et Smart Materials. Je vous conseille toujours de regarder s'il y a ce qui vous intéresse dans les Smart Materials, parce que ça va vraiment être des matériaux très très bien conçus qui vont prendre en compte toutes vos maps ici pour créer les détails. Donc voilà, des trucs un peu fous très rapidement. Alors là, on voit le bord, on peut compter les polygones, c'est normal, parce qu'on a vraiment très peu de polygones. Hein, les normales vont permettre de faker les détails, mais pas d'arrondir vos géométries non plus. Mais bon, dans les jeux, si on fait attention, on voit très très souvent ces trucs-là. Bon, alors on va essayer de prendre quelque chose de plus cohérent. Machinerie, c'est vraiment quelque chose de super sympa pour tester un petit peu ce que ça donne, ce que ça peut donner, comment ça réagirait avec votre mèche. J'aime toujours le glisser quand je commence à bosser. Je glisse le machinerie
Je regarde ce que ça donne. Et je vois si... Donc là, on voit au-dessus, on a de la poussière. Ensuite, il n'y a plus de poussière. Et après, on a des côtés brûlés sur la peinture. Il est vraiment magnifique celui-là. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'aération juste en dessous par rapport au-dessus. Donc on comprend vraiment l'utilité des Smart Materials et de toutes nos maps. Alors on pourrait vraiment le retoucher, hein, utiliser le machinerie et puis modifier quelques matériaux, etc. C'est quand même magnifique ce Substance Painter. Bon allez, je me reconcentre, on va bosser, on va mettre notre leather. Alors on a plein de leather, dark leather, sofa. On s'en fout concrètement de la couleur, ce qui va nous intéresser ici, ça va être immédiatement le skin, la tronche. Il y a même des défauts de fou. La bump, etc. Tout ce qui sera couleur, on pourra le retoucher. Voilà, bah, on a juste enlevé le leather color par exemple, et puis on a quelque chose de beaucoup plus blanc. Alors qu'est-ce qui fait la bump? C'est celle-là, et ça on va augmenter le UV scale pour avoir un cuir beaucoup plus petit. Voilà. Par exemple. Donc là je suis pas super satisfait. Et bah vraiment après il n'y a plus qu'à chercher le bon petit matériau. Ça c'est pas mal. On a encore nos plis. Bon, je vais prendre un truc et puis on va passer à la suite. Ah, ça peut être pas mal ça. Ok, allez hop, n'importe quel leather fine. Ok, j'aime bien sauf la couleur. Donc on va rectifier ça. Hop, la couleur, quelque chose de beaucoup plus blanc. Voilà. La bump, on va essayer de la calmer un peu. Elle est vraiment très très forte. Height map. Height, elle est là. Balance. Alors je vais diminuer pour ça un peu plus vite. Voilà. Hop, c'est beaucoup mieux. Ça calme le jeu. Et ensuite, on pourrait rajouter, il y a des choses super intéressantes ici, comme ils appellent ça le dust. Voilà, dust. Donc on le pose au-dessus, on glisse au-dessus, et ça va nous rajouter de la bonne poussière. Voilà. La bonne poussière, des saletés. Je suis pas du tout satisfait. Je suis satisfait de rien niveau texturing. Hop, je vais glisser celui-là. Changer sa couleur, il est beaucoup mieux celui-là. Il y a d'autres trucs qui salissent. Hop, on va calmer le jeu. Alors maintenant on va rajouter une poussière au-dessus parce que c'est intéressant à savoir faire. Donc du coup ici il n'y a rien qui s'appelle dust. Qu'est-ce qu'on a? Oh, il m'a changé le matériau. Ah, c'est parce que j'ai cliqué dessus. Oh fu. Ok. Ça part en cacahuète là. Donc voilà, on a notre sofa. Euh, Mais je suis pas du tout. On perd nos normales avec. Je trouve. Et ça, c'est un peu relou là. Oh,
Oh, franchement, il n'y a plus qu'à trouver le bon matériau qu'on veut, quoi. Bon, il y a plein les heures, là. Ça devient long et chiant pour vous, là, je pense. Les heures sites, normalement, ça devrait être bien. Ok, c'est pas mal, hein. Alors, on va passer à l'export des maps. Je vais créer un dossier, nouveau dossier, text test et Substance Painter, Files, exporter les textures en 4K. J'ai le seum, je peux plus le faire en 8K. 16 bits, PNG, et on indique où on veut le mettre, ici. Alors, on va aller faire notre propre configuration. J'ai besoin de mes normales. La height, ça sert à rien parce que je vais pas utiliser de displace et je vais avoir mes normales. Enfin, concrètement, généralement, il faut le sortir, mais moi je vais vraiment m'en passer. J'ai besoin de ma base color. Hop, RGB, base color. On pourrait cliquer ici pour ajouter le nom du projet, du mesh ou du texture set. Mais là, c'est vraiment simple, on n'en a pas besoin. On a besoin de quoi d'autre? J'ai plus mon preset, je me souviens plus bien. Normal, métallique, on a besoin de la spécular. Je vais mettre un RGB dans le loot. Hop, spécular. Spec. La roughness, donc ça je sais que c'est du gris. Roughness, donc je clique et je glisse. Hop. Ok. Normal métallique, York, glucinous, émissive, splice, diffuse. Il doit me manquer quelque chose, spécular. Ok, donc normal only, tac. Je vais chercher mon preset ici. Ok, je sais où ça va être exporté et j'exporte. Donc lui, là, on lui a un peu tout fait. Il n'y a pas de... j'ai pas mes UV, donc c'est pas intéressant, donc je le vire. Et je vais importer mon low poly. Low poly, on est bureau. Low poly, coussin SimColor FBX. Hop. Oui. Franchement, ce délire de tout mettre petit, c'est insupportable. Voilà, donc là on reconnaît notre modèle et on a nos UV. On va créer un matériau. Ouais, du coup j'ai fait un matériau Octane. Octane Material. On le pose dessus. Diffuse. Non, alors je le pose pas dessus parce que ça augmente mes chances de faire planter le programme. Hop. Merci Francky. Et merde. Il me l'a pas mis dans mon dossier. Où est-ce qu'il allait me le foutre? Pourquoi il me l'a pas mis là? Ah, le bâtard. Alors padding, je le décoche. C'est-à-dire ça veut dire rembourrage, c'est-à-dire qu'il complète, il écrit les maps même là où il n'y a pas d'UV. Et padding, il va mettre des informations d'alpha là où il n'y a pas d'UV. Majoritairement, ça diminue le poids de vos maps et en plus ça les rend plus lisibles. Ça ne fonctionne pas sur les normal maps. Les normal maps restent telles quelles. Bon, j'ai cliqué sur Open Folder. Oui. Alors, c'est user Sylvain Desktop Text Test. C'est user. Ah, il y a une petite différence. Hein. Alors, voilà le padding. Donc, le padding, ça permet d'avoir ce noir plutôt que d'avoir les couleurs qui sont prises et ramenées au bord. Comme là, on a sur l'alpha. Voilà, toutes ces couleurs. Et donc, généralement, on a une petite différence. Alors, ça n'a rien à foutre ici. Hop. C4D, nœud d'éditeur, on va mettre ça en grand et on déplace. Alors, on amène le base color dans le diffus. Là, il m'a pas sorti ma... Il vient de me mettre un gros doigt et il m'a pas sorti ma spécular. Exporter les textures, spec,
Ok, j'aurais aimé avoir ma spec. Donc normal, base couleur, spec. On va prendre cette spec là, comme RGB. Ok, on va voir si ça change quelque chose. On exporte. Waouh, c'est magique. Donc, ma spécular dans ma spécular. Voilà, je clique sur la petite flèche pour fermer. Pour que ce soit un peu plus propre. Roothness dans la roothness. Donc là, c'est vraiment le point technique du tutoriel. Normal dans la normale. Et là, normalement, eh bien, on a quelque chose de cool. Donc ça, c'est la version simple du texturing qui... Maxime a fait un tuto sur votre chaîne vraiment nickel pour vraiment faire le matériau de ouf avec Substance Painter et Octane. Il y a carrément un matériau dans le LiveDB qui est prévu. Donc on fait MHS tut ça et Substance Painter PBR. J'adore le MHS tut qui est respecté. Vidéo. Et la miniature est pas jolie, c'est un truc vraiment qui est tout blanc. On n'est pas loin, je reconnais, c'est celui-là. Donc Tips Substance PBR Material dans Octane. Voilà, c'est celle-là. Et il va vous expliquer comment avoir un super rendu. Parce qu'en fait, il faudrait séparer tout ce qui est glossy et tout ce qui est diffus. Donc là, il utilise un matériau qui fait du diffus et qui a du glossy. Et du coup, on a, vous voyez, un mix matériel avec deux autres trucs et tout. Ça se télécharge, à juste à reposer les maps. Il vous explique vraiment bien tout ce qu'il faut exporter, où les prendre. Il va falloir que je le suive. Vous voyez, il a pris... Voilà, si vous êtes un petit peu perdu. Ah, il a pas pris la spec. Il a pas pris la spec. Moi j'ai dû prendre la spec. Donc voilà, suivez ce tuto pour vraiment la phase d'intégration. C'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Hop, petit HDR, petit Octane. Pour l'HDR, je pense que plus personne ne m'écoute. Je dois être tout seul en train de faire mon tuto là. Ça rame, ouais, hop, les HDR. On va mettre un HDR bien bougne. Tac. Celui-là est grave cool. Donc dans mon Octasky, je clique Mix with Sky Texture. Du coup, ça nous fait vraiment un éclairage avec le soleil qui éclaire et l'HDR. Sinon, on n'a que le soleil. Tac. Une seconde, le résultat est dégueulasse. C'est trop fou. Je sais pas pourquoi j'ai un truc aussi graineux. Genre, j'en parle avec Maxime, il est très étonné. Mais ouais, c'est toujours... Voilà quoi, quand même, on monte dans les samples. Je suis comme direct lighting, c'est moche quoi. Bon, ça c'est sur tous mes projets depuis un moment. Donc, bah, sauf si je fais un rendu sur long, bah, on pourra pas vraiment voir. Mais sinon, bah, les techniques sont là. Donc, moi, je vais m'arrêter là. C'est trop désossant ça. Voilà, là on voit un peu quelques détails, le grain. Là on commence à voir le grain qui n'est pas du grain de défaut de bousin. Voilà, on laisse encore bosser, voilà. Là on retrouve du coup le cuir que j'avais tout à l'heure. Hop. On va calculer ça. Voilà, on retrouve notre cuir, on retrouve un peu... on a nos normales qui font le taf, etc. Donc c'est nickel. Long mais nickel, enfin long chez moi. Voilà, la normale fait même le grain. Voilà, elle fait tout. C'est pour ça que j'ai pas mis la hate. Parce qu'en plus, en tout cas, quand je mixe normal et hate, dans un matériau, ils s'en foutent de la hate. Donc, ça sert à rien du coup de la mettre, ça ne fait qu'alourdir. Et il pourrait. Donc, la hate pour moi, c'est vraiment dans la display. Sinon, il faut utiliser un mix matériaux et mixer deux matériaux, un avec la normale et l'autre avec le bump. Auquel cas, ça fonctionne super bien. Ok, ça réagit plus. Et voilà, tac, comme ça.
Et du coup, là, ça fonctionnera nickel. Bon, bah écoutez, voilà, c'était tout ce que j'avais à vous en prendre pour faire quelque chose de cool. Waouh, 1 heure pile, ça y est, on les fête. 1 heure de tuto. Et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. Comment faire tout ça. Et puis on se retrouve bientôt sur notre chaîne. Je crois que je parle tout seul, mais sinon, bah, si vous voulez vraiment avoir des trucs beaucoup plus propres que celui-là, bah, ça c'est fait sur le coude, hein, on fait ça. J'avais envie de faire un petit truc, vous partager cette technique, et j'ai pris une heure de mon temps pour le faire, je ne l'ai pas préparé. Mais sur tuto.com, eh bien, on vous a fait pour le moment 2 tutos, mais il va y en avoir plus. Vraiment cool, vraiment bien préparé tout ça. De A à Z, on s'est bien appliqué, ça nous a pris énormément de temps. Donc formation complète sur Octane Render et réalisation d'un personnage 3D. Vous pouvez aller sur notre Behance pour voir des résultats un peu de ce qu'on fait. Voilà, ça va être pour avoir ce genre de rendu là. Donc du coup, ça c'est du rendu du tuto que vous trouverez sur le tuto.com. Voilà, donc modélisation, il y a tout. On commence de rien et puis on finit avec ça. Voilà. Donc c'est sympatoche. Il y a de quoi bien s'amuser. Avec du Substance Painter, donc ça c'est Substance. Et l'autre version qu'on voit au-dessus, ça c'est Keyshot. Et ben écoutez, j'ai arrêté de parler tout seul et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao.